Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre tout au long d'une journée, vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une journée type pour un investisseur immobilier, même si, encore une fois, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est ça le principe de faire de l'investissement immobilier aux États-Unis. Je vous laisse me suivre, c'est parti! Donc comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, je vous propose aujourd'hui de me suivre sur une journée type que je vis quotidiennement. Et alors encore une fois, il n'y a pas vraiment de journée type parce que j'ai un métier d'investisseur. Donc très clairement, chaque jour est différent et c'est aussi ça qui est haletant, qui donne de l'adrénaline dans ce métier. Déjà pour vous parler globalement de ce que l'on fait généralement, déjà tous les matins je me réveille, évidemment je regarde mes boîtes d'emails pour vérifier tous les emails que j'ai pu avoir de partenaires investisseurs ou d'opérations en cours, bien sûr, de mes équipes, notamment de régler les factures à régler, de voir les fournisseurs. Voilà, tous ces échanges-là, c'est la première chose que je fais en me réveillant, en traitant mes emails. En parallèle, lié aux emails, il peut y avoir des besoins d'aller voir sur le marché certaines informations. Ça peut être notamment, bien sûr, des biens en cours de vente sur lesquels je souhaite me positionner. Donc je fais une vérification tous les matins, notamment sur la MLS en Floride. C'est également des vérifications avec des prises d'informations sur les différents sites, bien sûr légaux. Donc les sites des counties pour aller voir des choses qui ont été enregistrées, qui sont plus visibles de manière publique, des titres de propriété enregistrés qui appartiennent à certaines personnes. Ça peut être des biens que je cible encore une fois, ça peut être également voir des évolutions de taxes foncières sur certains biens ou tout simplement prendre des informations sur la taille du bien, la taille des terrains. La plupart des informations sont visibles si les transactions ont eu lieu il y a peu de temps évidemment. Sinon après il faut directement prendre le téléphone et se diriger vers le bureau de l'administration compétente. Alors bien sûr, tout ne peut pas se faire à travers uniquement des emails et des recherches en ligne. On ne peut pas rester assis devant son ordinateur quotidiennement. Ce n'est pas ça la vie d'un investisseur pour faire des affaires et développer des projets qui vont apporter du rendement et de la plus-value. Il faut quotidiennement communiquer avec les gens. Donc une grosse partie de mon temps, je le passe bien sûr au téléphone où j'ai une multitude d'appels chaque jour. Je ne sais même pas les compter, mais plusieurs dizaines d'appels tous les jours, aussi bien avec des partenaires investisseurs, avec les banques et également avec mes associés, mes équipes. Voilà, ça c'est vraiment mon quotidien. J'ai également régulièrement un appel avec bien sûr mon cabinet d'expertise comptable, mes fiscalistes qui s'occupent de toutes les optimisations et j'ai quotidiennement des questions. Donc effectivement, je fais un résumé de ces questions et on fait un point généralement 1 à 2 fois par mois. J'ai également régulièrement un point avec mon avocat principal qui me fait des recommandations également sur certaines opérations qu'on est en train de monter ou bien tout simplement des modifications de statut ou de contrat qu'on a déjà développé. Ça c'est pareil, c'est un besoin qui est on va dire assez récurrent. Au moins 1 fois par mois, j'ai un appel ou un déjeuner avec mon conseiller juridique. Donc vraiment la journée est égrenée de multitudes de communications. C'est pas toujours évident d'arriver à garder le fil sur ce que l'on fait parce qu'on est souvent interrompu, mais c'est là-dessus aussi qu'on se démarque pour pouvoir tout simplement ne pas rater une opportunité ou avancer sur un projet. Vous le savez, en matière d'investissement, ce qui compte beaucoup aussi, c'est le temps. Il y a une notion de rapidité à avoir, de réactivité. Donc ça, c'est je pense une des qualités que j'ai et qui fait aussi que les projets avancent plus rapidement ou qu'on peut se positionner assez rapidement. Bien sûr, également, il y a un aspect qui est très important, c'est se déplacer sur site quotidiennement dès qu'il y a une affaire qui est importante. Donc, ça m'arrive régulièrement d'acheter en étant à distance parce que je connais déjà des sites et donc c'est simplement de formaliser les choses, mais j'ai généralement déjà vu les choses en amont dans 95% des cas. Puis si ce n'est pas le cas, j'envoie un contrat et souvent on a une période, comme vous le savez peut-être, de rétractation et donc je me sers de cette période pour confirmer ou pas mon intérêt. Donc ça c'est également quelque chose de quotidien, je voyage très régulièrement, souvent j'ai à peu près 50% de mon temps qui est en dehors du bureau et ce que je fais c'est que j'arrive à compiler toutes mes visites généralement sur une semaine. Vous voyez là aujourd'hui je suis plutôt au bureau, autour de mon bureau avec des rendez-vous que je me suis calé autour, mais toute la semaine prochaine je vais être en fait sur le terrain. Donc c'est généralement comme ça que je fonctionne pour essayer tout simplement d'avoir la meilleure maximisation possible de mon temps.
Donc on se retrouve dans ma journée type d'investisseur. Je suis juste devant UPS Store. La vie d'investisseur parfois aussi, eh bien, c'est des choses très logistiques, très terre à terre. Je viens de revendre une maison qui était en fait en location court terme sur Airbnb, sur lequel j'ai fait une très belle opération à la revente. Et donc j'avais une box internet. Généralement les fournisseurs d'accès internet aux États-Unis vous fournissent le matériel avec. Donc là je dois aller rendre tout simplement la box internet par ce biais-là. Alors c'est très bien fait aux États-Unis, ils vous envoient en fait un label que vous mettez sur le carton et c'est pris en charge par le fournisseur internet, vous rendez juste le matériel. Donc voilà, chose très logistique aujourd'hui à faire, rendre cette fameuse box internet chez UPS. Donc on se retrouve encore pour des choses assez logistiques aujourd'hui pendant cette journée investisseur. Là je m'apprête en fait à aller à la poste. J'ai du courrier tout simplement à envoyer. C'est des choses assez récurrentes aussi que j'ai à faire. Encore une fois là c'est pour du courrier pour nos clients partenaires investisseurs qui sont en Europe, en France notamment. J'ai des choses à leur faire suivre. Ça peut être du courrier de la banque, ça peut être parfois même des cartes bancaires, ça peut être ou d'autres choses qu'il faut leur faire suivre. Et puis il n'y a pas que ça, j'ai aussi là un chèque pour un de mes contracteurs sur un de nos chantiers. Donc voilà, la poste c'est aussi quelque chose de évidemment assez récurrent. Là je m'en occupe, c'est vrai que parfois on a aussi notre assistante qui s'en occupe pour gagner du temps et qui va à la poste. Mais en fait j'ai un rendez-vous juste après à la banque, donc c'est juste à côté, du coup je m'arrête à la poste juste avant. Voilà. Alors vous voyez, la vie d'un investisseur parfois c'est des choses très terre à terre, pas très intéressantes mais ô combien nécessaires pour pouvoir faire avancer tous les projets. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas déléguer, notamment l'aspect bancaire, puisque bien sûr en tant qu'associé je suis le seul à avoir certaines signatures. Et donc vous voyez là encore aujourd'hui j'ai rendez-vous à la banque pour voir avec mon banquier différentes choses sur différents projets. Alors la banque aux États-Unis sert surtout en matière de cash pour le dépôt de ce que l'on a. Pour tout ce qui est emprunt, crédit bancaire, généralement on travaille avec d'autres institutions qui sont beaucoup plus aux États-Unis adaptées pour les projets immobiliers, notamment les gros projets. Mais c'est vrai que la banque c'est un passage quotidien, je dirais pas que c'est toutes les semaines mais pratiquement quand même toutes les semaines, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont hors des limites de ce que l'on peut faire à travers son ordinateur. Donc aujourd'hui encore, besoin d'aller à la banque. Voilà. On se retrouve avec une nouvelle chemise, on s'est pris une belle pluie là en sortant de la banque. C'est la magie aussi d'être en Floride, on a vraiment, là on est en plein été donc c'est la saison des pluies. Sortie de banque, très belle averse, donc j'ai changé de chemise. On se retrouve du coup pour la fin de la vidéo. Je voulais déjà tout simplement vous remercier de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'ai essayé de vous partager mon quotidien, bien sûr chaque journée est différente. Aujourd'hui je n'avais pas prévu d'aller sur le terrain visiter des biens, mais ça sera prévu pour une prochaine vidéo. Je voulais aussi vous montrer la réalité des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière un ordinateur, beaucoup de choses qui se passe aussi à travers vos partenaires bancaires, vos partenaires qui peuvent être aussi la poste. En tout cas, il y a des choses logistiques. En fait, ce métier d'investisseur immobilier est multiple et il faut être sur différents pans pour pouvoir faire avancer les opérations. En tout cas, si vous voulez investir dans l'immobilier aux États-Unis, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais peut-être vous donner les premières réponses à vos questions et pourquoi pas vous accompagner dans votre projet d'investissement. Une seule adresse, contact@investir.us ou alors directement dans le lien en description. Je vous dis à bientôt, bye bye.